Ce texte a été rédigé par un grand professeur de Bible, Chuck Missler, avec qui j'ai longtemps étudié les Écritures, et un pasteur du nom de Lockridge de San Diego, tous deux décédés il y a quelques années. Il est un hommage à notre roi qui arrive, et je veux ici rappeler qu'il est le roi des Juifs. Nous oublions parfois que nous avons un Messie juif et que notre Église a été fondée par des apôtres juifs. Jésus-Christ est destiné à être roi en Israël, d'où il va gouverner le monde. Il est le roi de tous les temps. Il est le roi du ciel, le roi de gloire, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Le connaissez-vous? J'aimerais vous le présenter. Il était prophète avant Moïse, prêtre avant Melchisédek. Il est un champion comme Josué. Il est une offrande à la place d'Isaac. C'est un roi de la lignée de David, un sage conseiller au-dessus de Salomon. Il était un fils bien-aimé de son père, rejeté par ses frères comme Joseph. Bien plus encore, les cieux annoncent sa gloire, le firmament montre son œuvre. Lui qui est, qui était et qui sera toujours, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, l'aleph et le tav. Il est les prémices de ceux qui dorment, le je suis, la voix du buisson ardent, le chef de l'armée céleste, le conquérant de Jéricho. Il est durablement fort, entièrement sincère, éternellement inébranlable. Il est immortellement gracieux, impérialement puissant, impartialement miséricordieux. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité, le Dieu même de Dieu. Il est notre parent rédempteur, mais il est aussi notre vengeur de sang. Il est notre vil refuge. C'est un grand prêtre pour nous, notre prophète personnel, notre roi régnant. Il est le plus haut concept en littérature, la personnalité la plus élevée de la philosophie, la doctrine fondamentale de la théologie, le problème ultime de la pensée critique, le miracle de toutes les époques et le superlatif de tout ce qui est bon. Vous et moi, nous sommes les bénéficiaires d'une lettre d'amour écrite dans le sang, sur une croix en bois, érigée en Judée il y a environ 2000 ans. On dit qu'il a été crucifié sur une croix de bois, mais il a fait la colline sur laquelle elle était plantée. Par lui, toutes choses ont été faites. Sans lui, rien n'existe. Et par lui, toutes choses sont maintenues ensemble. Ce qui l'a maintenu sur la croix, ce n'était pas les clous. À tout moment, il aurait pu dire « Assez, je m'en vais ». C'était son amour pour vous et moi qui l'a gardé cloué sur cette croix. Il est né d'une femme pour que nous puissions naître de nouveau, que nous puissions naître de Dieu. Il s'est humilié pour que nous puissions être élevés. Il est devenu serviteur pour que nous puissions devenir co-héritiers avec lui. Il a souffert le rejet pour que nous puissions devenir ses amis. Il s'est renié lui-même pour que nous puissions recevoir tout gratuitement. Il s'est offert lui-même afin de pouvoir nous bénir de toutes les façons possibles. Il est disponible pour ceux qui sont tentés et éprouvés. Il bénit les jeunes, il purifie les lépreux, il défend les faibles, il délivre les captifs, il décharge les débiteurs, il pardonne aux pécheurs, il affranchit les doux, il garde les assiégés, il guérit les malades, il donne de la force aux faibles, il considère les personnes âgées,
Il récompense les diligents. Il sert les malheureux. Il sympathise. Il sauve. Ses fonctions sont multiples. Son règne est juste. Ses promesses sont certaines. Sa bonté est illimitée. Sa lumière est incomparable. Sa grâce suffit. Son amour ne change jamais. Sa miséricorde est éternelle. Sa parole est puissante. Son joug est facile et son fardeau est léger. J'aimerais pouvoir vous le décrire. Il est indescriptible. Il est incompréhensible. Il est irrésistible. Il est invincible. Le ciel des cieux ne peut pas le contenir. L'homme ne peut pas l'expliquer. Les pharisiens ne pouvaient pas le supporter. Mais ils ont vite appris qu'ils ne pouvaient pas l'arrêter. Pilate, le représentant personnel du chef du monde, ne trouvait aucune faute en lui. Les témoins ne pouvaient pas s'entendre contre lui. Hérode n'a pas pu le supprimer. La mort n'a pas pu le contenir. La tombe n'a pas pu le retenir. Il a toujours été et sera toujours. Il n'a pas eu de prédécesseur et il n'aura pas de successeur. Vous ne pouvez pas le destituer et il ne va pas démissionner. Son nom est au-dessus de tout nom. Au nom de Yeshua, tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. Son royaume, sa puissance et son règne sont pour les siècles des siècles. Amen.